Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés qui sont déjà présents sur la chaîne et merci à ceux qui décideront de s'abonner du coup par cette vidéo. Merci pour vos likes, vos commentaires. Vous me faites toujours aussi chaud au cœur après tout ce temps. Aujourd'hui, je vous reviens avec un tirage à 3 choix et un tirage que je pense qu'on va trouver quelque peu intéressant. On va aller voir en fait aujourd'hui si vous êtes en lien d'âme, oui ou non, avec une personne. Donc, j'ai établi 3 choix avec une arcane majeure de tarot que j'aime bien utiliser. Je trouve que ça donne déjà le ton avec une arcane majeure de tarot assez clair pour notre réponse. Chaque choix va être développé par 2 tarots. Et aujourd'hui, j'utiliserai l'oracle de Béline pour la partie oracle et je vais terminer ça avec mon conventionnel, celui que j'affectionne particulièrement, le voyageur sacré de Denise Linn par sa justesse. Je l'aime beaucoup. Bref, il revient souvent, je le sais, mais quand on les aime, nos cartes, on les sort souvent. Donc aujourd'hui, on va aller voir si vous êtes en lien d'âme, oui ou non, avec quelqu'un. Là, on se rappelle qu'on est en énergie générale. Donc, si vous êtes convaincu d'être en lien d'âme avec une personne et qu'aujourd'hui, le choix, là, je ne sais pas si va y avoir des oui, des non, je n'ai pas été vérifié avant d'ouvrir la caméra. Donc, si vous êtes convaincu d'être en lien d'âme puis que le choix d'aujourd'hui dirait, entre parenthèses, on va faire une supposition, vous direz non, vous n'êtes pas en lien d'âme, puis que vous êtes convaincu, laissez le message de côté tout simplement. La personne la mieux placée pour savoir si vous êtes en lien d'âme ou pas, c'est vous, consultant ou consultante. Je dirais jamais assez souvent. Votre intuition sera souvent beaucoup plus juste que n'importe quel tirage en énergie générale que vous regarderez sur YouTube. Je ne parle pas juste des miens, je parle vraiment en général. Donc, ceci étant dit, les 3 choix d'aujourd'hui, je vous les présente tout de suite. Le premier choix d'aujourd'hui sera l'obsidienne noire, donc c'est le premier choix. Le deuxième choix d'aujourd'hui sera l'agate mousse. Et le troisième choix d'aujourd'hui est le jaspe jaune. La meilleure façon de faire le choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Donc, si vous sentez quelque peu de nervosité dans le chakra du cœur, chakra du plexus solaire, ce n'est pas le meilleur moment pour prendre votre décision ou prendre votre choix. Donc, c'est important d'aller vraiment s'ancrer dans le moment présent, faire le vide à l'intérieur de soi et aussi de vraiment prendre ce moment-là de façon relaxe. Comme je vous dis, si vous avez une réponse qui ne fait pas votre bonheur, rappelez-vous que vous êtes en énergie générale. Hein? On n'est pas en privé ensemble, vous et moi, une énergie et une énergie. On parle vraiment d'avoir plusieurs énergies qui peuvent entrer en collision. Donc, par conséquent, fiez-vous vraiment à votre intuition. Il faut que ça vibre en vous, le message. Ceci étant dit, je vais me taire, vous laisser vous concentrer et me préparer tranquillement vers le choix numéro 1. Si nous avons besoin de plus de temps, on peut appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec le choix numéro 1. Bonjour consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1. Donc aujourd'hui, le choix de l'obsidienne noire. On va aller voir si vous êtes en lien d'âme avec la personne à laquelle vous pensez présentement. Là, je rappelle que je n'irai pas déterminer. Je rappelle, je pense que je ne l'ai même pas dit. Je vais juste aviser que je n'irai pas déterminer en quel lien d'âme que vous êtes en fait. Hein. Donc, ça, c'est à l'intérieur de vous. Puis je pense humblement que ça fait partie du parcours, en fait, de n'importe quel lien d'âme, d'aller vraiment sentir dans quel lien d'âme on est. Comme première carte pour vous, consultant ou consultante, nous avons la carte du monde. Donc, c'est sûr qu'on me parle de la dernière arcane majeure du tarot. On me parle aussi d'un état de complétude. Donc, d'emblée, je serais portée à vous dire oui, mais vous me connaissez avant de me prononcer. Je vais aller consulter mes tarots. Alors, allons voir tout de suite si vous êtes en lien d'âme avec cette personne. Allez, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Waouh, 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 ça veut parler aujourd'hui. J'ai eu 2 premières cartes qui ont tombé. On me parle présentement de conflit dans la relation. Bon, là, ils sont en lien d'âme, ça peut arriver, hein. On se rappelle que les liens d'âme ne sont pas mieux que les autres. Ça, c'est important de se le rappeler. Ça demande juste une complexité de plus et ça nous apporte une évolution spirituelle de plus. Et l'évolution spirituelle est faite tout d'abord pour vous, hein, et non pour l'autre.
On parle ici de messages qui seront guidés. Ben, tant mieux, hein, c'est ce qu'on veut. OK. Alors, est-ce que vous êtes en lien d'âme avec la personne à laquelle vous pensez présentement? 4 de denier. On a peur de perdre dans cette situation-là. Donc, peut-être qu'on espère réellement être en lien d'âme. Là, je ne suis pas en train de dire que vous ne l'êtes pas. Mais dans cette situation-là, on veut réellement, on le ressent, on sent sûrement qu'il y a quelque chose qui nous retient, nous lie à cette personne. Là, on espère que je ne vous sorte pas un nom. Je pense que c'est ce que je ressens beaucoup. Alors, on va le voir. Est-ce que vous êtes en lien d'âme avec cette personne? Bon, beaucoup de peine présentement. Ici, on me parle d'un deuil amoureux. Avec le 5 de coupe, je suis désolée, j'en perds les cartes. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, beaucoup de confusion aussi dans la relation. Cette personne vous aura causé beaucoup de confusion, principalement présentement, puis là, elle vous cause de la peine. Trop de cartes, vous allez me sortir moins que ça. Je parle à mes guides, je suis désolée. OK, alors. L'engagement. Et en d'autres decks, la tempérance. OK. D'emblée, consultant, consultante, là, ça se dessine pas mal pour moi. Moi, je serais portée à dire oui. Dans quel lien que vous êtes? Ça, c'est à vous de le savoir. Oui, je vous explique pourquoi. On a ici, présentement, dans cette situation-là, donc lorsque vous pensez à cette personne, vous êtes présentement en deuil. Vous pouvez être en situation de séparation présentement, ça pourrait nous signifier ça, ou tout simplement, on est dans une situation où la personne ne veut pas autant que nous. Comprenez? Vous vivez un deuil amoureux vis-à-vis de cette personne-là. Ah, là, d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais il n'y aura pas d'amical familial aujourd'hui, hein. C'est amoureux, là. Donc, je veux savoir pour les liens d'âme. Je sais qu'il y en a qui peuvent être amicales comme lien. Ma meilleure amie, c'est une âme sœur. Donc, par conséquent, on parle vraiment il peut y avoir des liens, mais là, je vais vraiment me concentrer aux liens sentimentaux. Bref. On a ici dans le passé avec le 7 de coupe, une relation qui aura causé beaucoup de doutes, beaucoup de confusion en fait à l'intérieur de celle-ci. On a été pris peut-être devant plusieurs choix où cette personne en fait a eu plusieurs possibilités devant elle. Puis on voit ici dans l'avenir, en fait, on me parle d'engagement et on me parle de temps. Donc, présentement, vous n'êtes pas avec cette personne-ci. Là, si vous me dites, ben, je suis avec elle, Virginie, puis ça va bien, moi, je pense pas que le tirage va vous parler ici. Parce qu'on a vraiment ici cette idée de peine, en fait, de deuil amoureux à faire. Puis ça part de où? En fait, il y a eu une période de doute, de confusion. Donc, je pense que cette personne-là vous a placé dans les doutes. Et moi, je pense que les doutes viennent dû au fait que, présentement, en séparation, vous êtes incapable de l'oublier, incapable de passer à autre chose. Puis je sais ce que ça fait, là, je le répète, là, ceux qui me suivent sur à tous les mardis en fait relation d'âme, je vous parle en fait de ma relation flamme jumelle que je vis. Puis même j'avais vécu d'autres peines d'amour. Moi, ce qui m'a allumé des cloches, c'est de vérifier, de voir que cette personne-là, que je pensais toujours, elle partait pas de ma tête, puis ça devenait de pire en pire. Plus que les jours passaient, plus que cette personne-là devenait obsessive dans ma tête. Puis il n'y avait pas moyen, même si je tentais par tous les moyens de me changer les idées, il n'y avait aucun moyen pour moi de passer à autre chose. Donc moi, je pense qu'elle est là, la période de doute, puis c'est vous qui l'avez vécu. Puis là, on voit ici que présentement, vous êtes dans la peine, toujours dans le deuil amoureux. On me parle d'engagement, donc c'est sûr que je vais être portée à vous dire oui là, avec ces réponses-là. Et on nous parle de quoi? Du temps. Donc, c'est quelque chose qui demande quoi? Consultant ou consultante, du temps. Et vous me connaissez avec le temps. Pour moi, ça aurait été tout un apprentissage, en fait, pendant mon parcours. Maintenant, je suis un peu plus patiente. Naturellement, les choses, vous allez dire, les choses sont beaucoup plus aisées, vous soyez plus patiente, Virginie. Oui, vous avez raison. Mais on me parle vraiment ici du temps. OK. On va aller voir avec un second tarot maintenant. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui se pose la question si elle est ou non en lien d'âme avec cette personne, on aimerait avoir une réponse claire. Oh, j'ai déjà une carte qui chute. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ben, on me dit que mon paquet est à l'envers, ça c'est bien. Mais on me dit aussi que les choses vont s'accélérer dans votre cas, où vous allez recevoir un message de cette personne-là sous peu. Là, les messages qu'on reçoit, des fois, on peut dire, ben non, ça fait 8 mois que j'ai pas eu de nouvelles, Virginie, de cette personne-là. Il me réécrira pas. Vous pourriez être surprise, hein? Lorsque ces personnes-là en lien d'âme décident de revenir, ça revient d'un coup, mes amis. Wow, 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 wow. Bon, on va aller voir. N'importe quoi, ok.
on parle de ici. On parle de trahison aussi dans la situation, de ne pas voir clair. Donc ça, vous avez été véritablement trahi dans cette union ou que vous avez eu le sentiment d'être trahi. Mais ça, on parle des blessures originelles dans les liens d'âme. On peut parler de trahison, de rejet et d'abandon. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, est-ce qu'on est en lien d'âme avec la personne à laquelle il ou elle pense? On parle d'une reine de denier. Ça pourrait être vous ici, consultant ou consultante. Donc, on me parle ici d'une femme prospère, d'une énergie, je devrais dire, féminine prospère, donc de l'abondance. Donc, vous pourriez aussi être le yin à l'intérieur de votre lien. Il ne faut pas oublier, hein, je suis une femme et j'étais yang dans mon lien et j'étais runner au lieu de chasseur. Donc, ce qu'on voit habituellement conventionnel, il ne faut pas non plus s'y fier. On ne rentre pas dans une case. Hein, on a toujours un rééquilibre à faire. Donc, à la base, si vous étiez plus féminine, même si c'est un homme, mais vous allez plus vous rééquilibrer. Mon autre est un homme, il était beaucoup plus yin en début de relation et maintenant il est rendu équilibré naturellement. Mais il y a toujours une partie féminine. Donc, il ne faut pas s'insurger lorsqu'on voit une énergie féminine et qu'on est un consultant. Wow, 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 wow. Là, on va. Mais j'ai vu le 5 de coupe, hein? Donc je pense qu'on a les mêmes énergies qui vont se répéter. Je vais quand même demander moins de cartes que 6. Pour avoir une réponse beaucoup plus juste. Est-ce qu'on est en lien d'âme avec cette personne à laquelle on pense présentement, s'il vous plaît? L'idée fait son chemin, hein? Mais encore une fois, avec cette as d'épée, je vais être portée à dire oui. On me parle vraiment que vous allez voir les choses d'une manière différente. Je pense qu'on attendait peut-être une confirmation. Non, trop de cartes. J'aime pas ça quand il m'en sort trop. Je suis désolée. On va recommencer. Voilà. Un besoin d'équilibre chez une énergie féminine d'impératrice ici et les amoureux. Bon, ben écoutez, puis ici, la reine de bâton, moi, ça signifie, elle a plusieurs significations. D'ailleurs, je vais monter un cours pour cet automne pour le tarot. Plusieurs me l'ont demandé. Ça se peut que lorsque vous allez suivre le cours, je vous dise la reine de bâton est telle, 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 puis que je vous dis pas que c'est la consultante. Pourquoi? Parce que je pense que chaque personne qui vont tirer le tarot, éventuellement, vous allez avoir vos propres définitions qui vont venir à vous. Vous allez aussi vous fier plus à votre intuition. Là, je ne m'égarerai pas parce que sinon, je vais déroger tout de suite de votre question à laquelle on veut répondre aujourd'hui. C'est juste pour vous dire une petite parenthèse à la Virginie. Bref. Avec les amoureux ici en énergie du futur, écoutez, la réponse pour moi est assez claire ici, consultant, consultante. Vous êtes en lien d'âme avec cette personne-là. Là, est-ce que le lien est spirituel? Est-ce que le lien est toxique? Là, c'est à vous à voir. Mais chaque lien, même les toxiques, nous emmènent une évolution et ils sont importants dans notre parcours, notre chemin de vie, en fait. Ça peut être dur à comprendre sur le coup, mais c'est quelque chose qui est requis, en fait, pour qu'on puisse acquérir d'autres données. Présentement, ce que je vois, c'est que vous avez un lien d'âme avec cette personne-là. D'accord? On voit ici quand même que vous avez recherché votre équilibre. Beaucoup de confusion dans cette situation. Donc, oui, il y avait un besoin d'équilibre pour vous. On voit que présentement, oui, il subsiste de la peine, mais vous cherchez à prendre des nouvelles façons, en fait, de prendre ce nouveau départ-là. Donc, on cherche vraiment à se sortir, en fait, de ce deuil amoureux qu'on vit. Donc, je vous reconnais, je reconnais mon parcours ici. Je serais portée à ne pas penser que c'est un lien toxique, là, mais on est en énergie générale, là. Donc, j'ai vraiment l'impression ici que vous faites partie d'un lien d'âme sain. Puis vous vivez des étapes du parcours, en fait. Donc, on voit ici qu'on a de la peine, on tente de changer les idées, prendre ce nouveau départ à deux mains, mais on se fait rappeler à l'ordre, en fait, par la justice divine. Hein? OK, on va aller voir avec Béline maintenant. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le lien de ces deux personnes? Ah, oh, wow, les passions. Wow, wow, wow. Hey, je me fais attaquer. Je vous ai dit, il va y avoir des messages. Hein? OK. Puis on me dit que c'est destiné. Moi, écoutez, c'est un grand oui ici. Ceux et celles qui se posent la question, si vous avez besoin de confirmation aujourd'hui, consultant ou consultante, dites-vous que vous l'avez. En tout cas, pour moi, je l'ai. On se rappelle qu'on est en énergie générale, il faut en prendre et en laisse. Hein, puis je n'ai pas science infuse, mes cartes non plus. Mais je vous dirais qu'ici, on a quand même un très grand oui. On va aller sortir toutes vos cartes. Je vais finaliser votre interprétation d'aujourd'hui. Wow! Sacrifice! OK. Qu'est-ce qu'on a sur la maladie, s'il vous plaît? Merci.
Ah oui, on est en conflit présentement, par contre, avec cette personne-là. On n'est pas dans une. Présentement, on est sans nouvelles. Mais les nouvelles s'en viennent. Ça fait deux, trois fois qu'on me l'annonce, là, les nouvelles s'en viennent. OK. On parle des passions. Des passions, une passion, on fait un amour dans lequel on se sent pris au piège. On confirme le lien ici. Ah, Virginie, tu confirmes le lien en quelque chose qu'on se sent pris au piège. Oui, parce qu'on parle de libre arbitre. Je dis toujours, vous avez le choix de choisir. Mais lorsqu'on est en lien d'âme avec quelqu'un, c'est comme si tout nous rappelait cette personne-là et que l'univers, en fait, s'organisait pour toujours nous rappeler que cette personne-là existe, hein, même si on se met à faire plein d'activités pour l'oublier. Écoutez, là, vous ne me connaissez pas personnellement, on se voit, ben on se voit pas, même pas. Je vais essayer de faire mes lives, en fait, à visage découvert, pour que vous puissiez me découvrir un peu. Essayer de cacher ma gêne, en fait, un petit peu. Mais, en fait, ça n'a jamais été mon habitude et ça n'a jamais été quelque chose que je préconisais faire du scrapbooking. C'est que je fais plein d'activités de plein air habituellement, mais des activités à coller, j'ai trouvé ça super intéressant, mais c'était pas quelque chose qui m'appelait et je me suis même mis à faire du scrapbooking pour oublier mon autre. Donc, moi, je me suis lancée dans un paquet d'activités, en fait, qui étaient jamais explorées par moi. Pourquoi? Pour tenter d'oublier cette personne-là. Donc, oui, on peut se sentir enfermé, en fait, dans cet amour qu'on éprouve pour l'autre. Cette carte-là d'Abéline, il y a plusieurs significations. Je l'ai vue sur plusieurs chaînes, puis on l'interprète pas mal comme qu'on veut, mais moi, je la vois toujours comme un escalier vers la destinée, vers les cieux, hein, parce qu'on voit vraiment l'échelle qui monte. Beaucoup de discussions, donc on a beaucoup parlé de ce sujet-là, on s'est posé beaucoup de questions dernièrement, puis ça, je parle de vous, hein. Donc, on a pu lire beaucoup sur le sujet des liens d'âme, on s'est beaucoup interrogé. Puis là, ben, on l'a notre réponse. Moi, je pense vraiment que vous avez obtenu votre oui que vous attendiez. Ceux et celles qui attendaient une confirmation, naturellement. On voit ici que les nouvelles rapportent quoi? Bien, rapportent le bonheur avec elles. Donc, par conséquent, je ne suis pas surprise, hein, mais cette personne-là qui vous réécrira vous fera plaisir, en fait, de retourner aux nouvelles vers vous. On voit ici la maladie. Donc, on sent vraiment que présentement, ce n'est pas la meilleure partie de votre parcours avec cette personne-là. Il reste des choses à épurer. Puis, on voit vraiment sur le côté familial, donc sur le lien. C'est vraiment ce qu'il préconise. Mais on l'a vu de toute façon avec le début de votre tirage. Et ici, avec le procès, ben, ça complète bien, en fait, la maladie et le fait d'être en peine présentement. Donc, soit vous êtes sans nouvelles de cette personne-là présentement, ou tout simplement on est en conflit avec cette personne. Allons voir vos cartes d'aujourd'hui. Donc, des petites cartes conseils pour l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Je vous dis, vous allez avoir des nouvelles. On vous dit de maintenir le cap, hein, donc restez concentré, continuez votre évolution pendant ce temps. Il est très important de le faire. Et votre dernière carte est le tonnerre au loin. On vous indique en fait ici de clarifier les choses avec cette personne. Donc, s'il y a des non-dits, des choses ici qui restent à éclairer lorsqu'elle reviendra aux nouvelles, on ne l'attaque pas tout de suite après cette guidance, mais lorsqu'elle reviendra aux nouvelles, ça va être important de trouver les mots justes, en fait, pour aller aussi vous rassurer s'il y a eu des non-dits ou s'il y a eu des incertitudes dans cette histoire. C'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui. Consultant, consultante, cœur a fait le choix numéro 1. Donc, à la question aujourd'hui, est-ce que vous êtes en lien d'âme avec cette personne? Ben, moi, j'ai un très grand oui pour le choix numéro 1. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante. Cœur a fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, donc le choix de l'agate mousse. On va aller voir tout de suite si vous êtes en lien d'âme avec cette personne. On se rappelle qu'on est en énergie générale, donc on prend et on laisse. Mais on va aller voir, en fait, on va aller se poser la question, est-ce que vous êtes en lien d'âme avec cette personne? On débute tout de suite avec la carte de la Lune et nous avons ici la carte de la Tour. Donc, la Lune va me parler de doute, de confusion dans la situation, d'avoir peur aussi dans les illusions. Donc, on peut parler de vos propres doutes ici, consultant ou consultante. Et avec la Tour, on me parle d'un chamboulement, d'un bouleversement. Donc, est-ce que c'est vos doutes qui vous causent ici un chamboulement, un bouleversement, ou c'est peut-être de savoir si vous êtes en lien d'âme ou pas avec cette personne qui vous chamboule présentement? Peut-être même le fait d'être en lien d'âme qui vous chamboule. Hein. Ça, des fois, c'est parfois assez. On va aller voir tout de suite avec un premier tarot, en fait, pour aller voir si vous êtes en lien d'âme avec cette personne. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1.
Est-ce que vous êtes en lien d'âme avec cette personne? Wow, 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 trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des très belles cartes ici, hein? Donc, on a quelque chose, en fait, une roue de fortune. Donc, l'idée fait son chemin. On voit ici l'idée fait son chemin sur quel côté? En fait, sur le couple établi, hein, sur le couple qui perdurera dans le temps. Donc, il y a vraiment quelque chose, en fait, je pense, qui est en train de vous bouleverser sur la constatation d'être en lien ou pas avec une personne qu'on aime énormément. Ici, on a le roi de coupe, hein? Donc, on nous parle d'une énergie masculine très amoureuse, très amoureux. On se rappelle que c'est des énergies, hein, c'est pas des sexes. OK, on va aller voir ici. Wow, on parle de progrès, de succès, donc, puis ici, de semer pour l'avenir. OK. Donc, il y a vraiment ici une espèce d'idée qui fait son chemin, en fait, qui trace sa voie, à savoir si vous êtes oui ou non en lien d'âme. Donc, j'ai l'impression qu'on va obtenir ici un oui, mais que présentement, on parle de jugement, naturellement, justice divine, jugement hein, qui peut rentrer en ligne de compte, d'avoir envie de tout laisser derrière soi. On peut me parler de lien d'âme, là. Qu'est-ce qu'on me parle ici? Encore cette lune, hein? Donc, on est dans les doutes. On est dans les doutes, mais on se sent pris au piège dans cette situation-là. En fait, on sent que cette personne nous obsède avec ici le diable. Hein? On sent que cette personne nous obsède. On se sent pris au piège à l'intérieur de cette obsession, en fait, qu'on éprouve. Et c'est ça qui nous cause des doutes. On se dit, non, non, ça ne peut pas être ça. Là. J'ai pas envie. Peut-être que vous n'avez pas envie de vivre ça aussi, puis c'est normal, puis c'est correct. Hein? Mais dites-vous que si vous êtes en train de vivre un lien d'âme, c'est quelque chose que votre âme a choisi. Donc, c'est quelque chose que vous êtes capable de surmonter. 5 d'épée, ah, je comprends les doutes. On est dans une situation où on ne va pas à la solution possible, où on sent pas, en fait, on sent un sentiment de défaite, puis on n'a pas de solution qui se pointe à nous. Allons-y voir. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 2, êtes-vous oui ou non en lien d'âme avec la personne à laquelle vous pensez? Mon cavalier de denier, ça fait quoi un petit cavalier de denier? Ben, ça l'avance, mais ça l'avance lentement. Hein? Donc, on a cette idée qui fait son chemin encore une fois. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en éveil présentement. Donc, je n'aurai pas des choix très affirmés aujourd'hui. Ah oui, je sais que je suis en lien d'âme, Virginie, ça fait longtemps. Je pense qu'on est en train de prendre conscience, c'est quoi un lien d'âme? On est en train de prendre conscience, d'absorber en fait cette information ici. Êtes-vous, oui ou non, en lien d'âme avec cette personne? On reçoit énormément de signes hein, de cette personne avec le magicien. Ici, on reçoit des messages. Je pense qu'on reçoit des messages de l'univers. Et à notre réponse, en fait, nous avons ici l'étoile. Donc, on me parle vraiment de la réalisation des souhaits. Mais écoutez, pour moi, c'est un oui. Je vais aller confirmer de toute façon avec un second tarot. Mais on parle quand même ici définitivement d'un oui à la réponse. Êtes-vous en lien d'âme? Je pense que c'est ce qui vous bouscule ces temps-ci, en fait, consultant. Donc, on reçoit beaucoup de signes de l'univers. On reçoit beaucoup de signes de peut-être de cette personne. On ne comprend pas où on en est. On ne comprend pas ce qu'on vit présentement. C'est normal. OK? Si vous êtes en lien d'âme, c'est normal. Est-ce qu'une relation en lien d'âme est mieux que toutes les autres relations? Non, on n'est pas mieux qu'une autre relation. C'est juste que ça demande, ça a une complexité de plus, un lien d'âme, ça l'amène une évolution différente pour votre spiritualité, tout simplement. Ça l'amène aussi une évolution personnelle qui est différente à tous et chacun. On se découvre réellement personnellement. Donc, mis à part le fait d'être en lien avec quelqu'un, on prend vraiment conscience de la personne qu'on est en tant qu'individu. Donc, c'est vraiment important, les liens d'âme, ça demande une complexité, mais ça ne fait pas en sorte que vous êtes mieux ou moindre qu'une autre personne. D'accord? OK. Continuons. Donc, on a reçu beaucoup de signes. Donc, je pense que c'est ce qui vous bouscule et qui vous cause les doutes présentement. On a ici ce cavalier de bâton. Donc, contrairement à notre petit cavalier de denier qui a l'idée fait son chemin tranquillement, cavalier de bâton nous pousse en fait à rentrer dans l'action, nous pousse à ouvrir nos horizons, à aller chercher d'autres informations. Je pense que c'est ce que vous avez fait dernièrement. C'est pour ça que vous êtes dans les doutes. On est un petit peu, j'ai une expression anglophone qui dit overwhelmed, mais submergé. Voilà. On est submergé par les informations qu'on vient d'acquérir, submergé par ce qu'on ressent aussi personnellement dans cette situation. Avec l'étoile, réalisation des souhaits. Moi, là, l'étoile, là, quand que je me tire, je veux savoir un oui ou non à une de mes questions. C'est l'étoile qui sort. Pour moi, c'est un oui. Donc, à votre question aujourd'hui, est-ce que vous êtes en lien d'âme avec cette personne-là? On a un oui, hein? Mais même si à l'intérieur de vous, vous dites non, 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 ça se peut pas, là, il y a trop de questions qui subsistent, je ne sais pas comment m'en sortir, Virginie, je ne sais pas quelle étape qui va suivre.
Prendre une bonne respiration, ça va bien aller. C'est un choix que votre âme a fait, on se le rappelle, donc vous avez la possibilité de passer au-delà de ces épreuves-là et de ces difficultés. D'accord? On va aller voir avec un second tarot maintenant pour aller confirmer en fait la réponse qu'on vient d'obtenir. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, êtes-vous en lien d'âme avec cette personne? Êtes-vous en lien d'âme avec cette personne? L'as de coupe, hein, on parle de renouveau, d'avoir envie de ce renouveau affectif, d'un très grand amour aussi avec l'as de coupe. On va aller voir à la coupe maintenant. Roi de bâton, peut me parler. Moi, ça. Ouais. On parle d'avoir père de famille, on parle d'énergie masculine. Ça peut être votre autre ici que je vois. OK. Êtes-vous en lien d'âme avec cette personne? Présentement, vous êtes sûrement en séparation. La lune, peur de perdre, transformation. Je vous dis ça parce qu'on a le 3 d'épée qui est sorti. Hein? Avoir envie de tout quitter. Pourquoi? Ben parce qu'on a subi la trahison. OK. On pourrait, mais là, on se garde une réserve. Je vais vous expliquer pourquoi. On pourrait parler ici, en fait, d'un lien d'âme moins sain. Ah, Virginie, qu'est-ce que tu dis là? Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver parce que il y a certains liens d'âme qui sont là pour nous faire évoluer, nous tirer vers le haut en fait. Puis il y en a d'autres qui sont là pour rester. On peut parler de liens flammes jumelles où qu'on n'a pas vraiment le choix. Cette personne-là reviendra éventuellement, il y aura un retour. Rares sont les relations flammes jumelles où il n'y aura pas de retour, il n'y aura pas de réunion. Ça l'arrive, je le sais, malheureusement, parce que c'est des liens qui sont obsessifs, là, les liens flammes jumelles, mais et ça peut arriver qu'il n'y ait pas de retour, mais ça peut aussi arriver qu'il y ait des liens un peu plus toxiques. Des liens qui nous amènent simplement à faire une évolution. On ne parle pas de toxique, c'est méchant, puis on ne veut pas être touché, puis arc. Non, c'est pas ça qu'on dit. C'est vraiment que c'est un lien, en fait, qui va nous apprendre à évoluer sans nécessairement être un lien qui reviendra. C'est un lien qui a tout aussi les ressemblances d'un lien de flamme jumelle habituellement, mais qui est tout simplement là pour nous faire évoluer, non pas qu'il n'y aura pas de réunion. OK. On va aller voir les énergies du présent. On parle de tempérance et on parle d'équilibre. Quand je vous dis que vous recevez beaucoup de signes présentement, que là, vous vous sentez bousculé, moi, je pense que c'est ça. Puis on se sent bousculé, pourquoi? Parce qu'on était vraiment en peine. Hein. Ici, la peine ne part pas. Donc, ça peut faire plusieurs mois, plusieurs même semaines, plusieurs mois, même plusieurs années qu'on n'est plus avec cette personne-là. Puis cette personne-là continue, ça continue de nous blesser de ne pas être à ses côtés. On va aller voir dans le passé. On a eu beaucoup de doutes, même si on y croyait peut-être à ces liens d'âme-là. On n'a pas voulu s'avancer trop. C'était peut-être quelque chose qu'on trouvait trop absorbé. Mais présentement, on est en train de transformer avec la mort ici la situation. Donc, on est en train de faire... Moi, je pense vous diriger vers l'éveil. J'ai dit que ça se pouvait que ce soit un lien toxique, mais on va se concentrer sur les liens qui sont bénéfiques. La seule chose ici qui m'indique, ça pourrait être ça, c'est ici. On parle ici de vraiment vouloir laisser cette situation derrière soi, ne plus vouloir y toucher. Puis je pense que c'est ça la tour, le 5 d'épée. Pourquoi? Ben parce que cette personne-là nous a trahis. Hein? Cette personne-là nous a blessés. Avec le 7 d'épée, c'est un sentiment de trahison. C'est un sentiment, en fait, soit de s'être fait véritablement trahir, soit qu'on s'est... Excusez-moi. Je bafouille. Soit qu'on a été véritablement trahi dans la situation ou on a eu l'impression d'être trahi, qu'importe que ça soit vrai ou pas vrai, de cette impression-là ou ce set d'épée-là n'est jamais gratifiant à obtenir dans un tirage de cartes. Qu'importe ce que tous les grands tarologues vous diront, c'est pas vrai que toutes les cartes de tarot sont belles et souhaitables, en fait, dans un tirage de tarot. Moi, il y en a certaines que je laisserai de côté. Comme celle-là, comme celle-là, comme celle-là et comme celle-là. Fait que vous en avez 4 sur les 78 cartes, je sais pas, les 78 qui sont négatives, mais selon moi, c'est cet amalgame de 4 cartes-là. C'est pas fameux. Donc, présentement, même si vous voulez bien y croire que vous êtes en lien d'âme, c'est pas ce que vous souhaitez avec cette personne-là parce que vous avez trop souffert, en fait. C'est ce que je ressens réellement. On a trop souffert dans cette histoire-là, puis on n'a pas envie, en fait, que ça revienne. On n'a pas envie. On se dit, non, là, j'ai beau, ou vous vous dites, j'ai bien beau être en lien d'âme, Virginie, pas vrai qu'il va revenir, c'est pas vrai qu'elle va revenir dans ma vie, puis que je vais ouvrir mes bras parce que je suis en lien d'âme. Bien, ça fait partie, nous, de toute façon, du parcours. Est-ce que vous pensez que lorsque mon autre a quitté,
Là, je vais vous parler une petite parenthèse personnelle. Pensez-vous vraiment que lorsque mon autre a quitté, j'étais prête à le reprendre? Pas du tout. Je vous dirais même pas tout ce que j'ai pensé sur le moment. Hein? J'ai pas été très gentille dans mes pensées, puis ben, je suis assez humble pour vous l'avouer. Donc, vous êtes peut-être dans cette étape-là aussi où vous n'êtes pas prête à en entendre parler de cette histoire de lien d'âme. Si c'est le cas, faites juste vous reculer un petit peu du sujet, concentrez-vous sur vous, concentrez-vous à réapprendre, à connaître la personne merveilleuse que vous êtes à l'intérieur de vous, puis vous en reviendrez sur votre lien d'âme un peu plus tard. De toute façon, si vous êtes en lien d'âme, c'est plate ce que je vais vous dire, mais l'univers va s'organiser pour vous le rappeler, hein? OK. On va aller voir maintenant avec Béline. Aujourd'hui, en fait, si vous êtes en lien d'âme avec cette personne, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre relation? On me parle de retard, ben c'est ça. Il y a de l'attente, ça bouge pas, hein? Donc, on sent vraiment ici que c'est peut-être pour ça que vous voulez plus y croire. C'est peut-être pour ça aussi que ça vous bouscule. C'est pas vraiment le temps. OK. Retard, la ruine, l'accident, et ces deux tours qui tombent, hein, là. Mais quelle énergie, mes poulets. Et on a le nouveau départ. OK. Quelle énergie, mes poulets. OK. Prends une bonne respiration, Virginie, on continue. Et ben, c'est pas le temps d'agir. Hein. Je vous apprends rien. On avait vu le cavalier de denier tantôt. Je vous disais, ça va prendre du temps. L'idée fait tranquillement son chemin. Là, vous n'êtes pas dans un état, je pense même en écoutant ça ne fait pas votre bonheur, même que je vous dise que vous êtes en lien d'âme. C'est pour certaines d'entre vous. Il y en a d'autres qui cherchaient peut-être la confirmation dans le choix numéro 2, mais j'en ai certainement qui désiraient que je leur réponde non. Puis faire comme OK, bon, ben, je suis pas en lien d'âme avec cette personne-là, on passe à la prochaine histoire. Mais j'ai l'impression que avec deux tours comme ça, parce que là, on s'entend que vous avez cette tour-là, mais c'est vraiment deux tours, là. J'ai pas besoin de vous l'expliquer, c'est ce qu'on voit. C'est la ruine, c'est l'accident. Donc, je pense pas que je vous annonce quelque chose qui vous fait sauter de joie présentement. Vraiment pas. Mais on voit qu'un nouveau départ pointe à l'horizon. Donc, je m'attends à un petit peu plus d'espoir avec ma prochaine série de 4 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Misère. Allez, sur le retard. Retard, la famille, ouais, la famille pourrait causer du retard. Le lien, en fait, il y a un retard sur le lien. Avec la famille, moi, c'est ce que je sens, c'est vraiment plus le lien. OK, sur la ruine, qu'est-ce qu'on a? J'ai peur d'y retourner, c'est pas trop. Après une conversation, la table peut nous parler de conversation. Donc, après la conversation, oh, misère. Mes poulets, je vous envoie tout mon amour déjà. OK. Donc, après une conversation, donc, on vit la ruine. Puis là, sur l'accident, on a les ennemis, on a le vol et la perte. Euh, on n'est pas dans une belle phase de lien ici, là. J'avais dit, hein, ça se peut que ça fasse partie d'un lien qui est toxique. J'aime pas ça parler de ça. On me dit que j'ai pas le choix des fois. OK, bon, ben écoutez, ça pourrait faire partie de ça. Si vous vous sentez pas bien à l'intérieur de votre lien, si en fait cette personne-là vous a blessé, si elle a levé la main sur vous, si elle a été vraiment dégueulasse, on va le dire, là, c'est rare. OK, j'ai vraiment été abject sur plusieurs points avec mon autre aussi. Mais il y a quelque chose que jamais changé, c'est l'amour qu'on se portait un à l'autre. Donc, malgré les épreuves, malgré les tromperies, malgré les trahisons qu'on aura vécues, j'ai jamais agi en fait envers lui de façon ouais, pourtant de moi dégueulasse, ouais, ça pourrait. Euh, Moi, je dis ça puis en toute humilité, hein. Donc on peut avoir des mais il faut pas que ça cette personne-là vous battra pas là. Hein? Il n'y aura pas de violence physique. Donc, si c'est le cas, c'est pas un lien. Là. OK, on s'en sort. Il y a beaucoup d'épreuves. Si vous êtes en lien, je vous sens en bébé lien. Je vais expliquer ma théorie des bébés liens. On est au début. Donc, prenez le temps d'absorber chaque étape. Ça sera pas facile et c'est sûrement pas facile présentement. Euh, mais il y a plusieurs étapes qui doivent être accomplies. Je pense qu'il y a beaucoup de pardon qui doit être fait. Lors du retour de mon autre, malgré tout ce qu'on avait vécu un et l'autre, il n'y avait pas de ressentiment, on s'en voulait pas.
L'amour, en fait, qu'on éprouvait un pour l'autre était beaucoup plus fort que tout ce qu'on avait fait vivre à l'autre dans des épreuves. Cette personne-là va vous faire vivre des épreuves si vous êtes en lien avec elle de toute façon. Donc, ça ne sera pas une situation toute rose, toute belle, à moins d'être en lien d'âme-sœur, là. Mais si on est en lien flamme jumelle, puis c'est souvent le lien qui nous intéresse dans ces tirages, ça va être quelqu'un qui va vous faire vivre toute une gamme d'émotions, que ça ne sera pas toujours très positif, mais au moment de son retour, le pardon est effectué. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de pardonner à cette personne ou les gestes qui ont été causés à votre égard sont impardonnables, ben, si vous n'êtes sûrement pas en un lien sain. Okay? Pour ceux et celles qui sont en lien sain, donc les gestes qui ont été portés à votre égard sont blessants, ça trahit, c'est vraiment pas gentil. Mais vous savez qu'avec le temps, il y aurait moyen de pardonner à cette personne. Mais on peut parler d'un lien, mais vous êtes vraiment au début du parcours. Je vous sens vraiment au début de l'éveil présentement. OK, sur le nouveau départ, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ça sera un nouveau départ mieux fondé, naturellement. Donc, lorsque cette personne-là reviendra vers vous, et voilà, et en d'autres decks, la paix. Oh, on termine ça sur une plus belle note. OK. Donc, beaucoup d'amour à votre égard. Hein, je vous envoie tout mon amour. C'est pas facile. Vous êtes, je pense, vraiment dans la réalisation, en fait, du lien, dans la réalisation que vous faites partie aussi d'un lien particulier. Donc, je vous envoie tout mon amour pour la suite. C'est quand même quelque chose qui n'est pas évident. Beaucoup d'ennemis, beaucoup de ménage à faire autour de vous. Hein. Là, souvent, ça va être, si vous êtes dans un lien femme jumelle, du moins, ça va être souvent celui qui fuit le lien, qui va avoir beaucoup d'énergie toxique autour de lui. Vous pouvez être en fuite de lien et être celui qui s'éveille présentement, qui traîne d'écouter pendant que votre chaser a quitté. Ça m'est arrivé moi aussi. C'est moi qui avais un paquet d'énergie toxique autour de moi. C'est moi qui ai dû faire un ménage très exhaustif, hein, des énergies et des personnes qu'il y avait autour de moi. Puis, ben, c'est peut-être ça que vous avez à faire. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est vraiment faire une intériorité envers vous-même. OK? Donc, vous allez retourner à l'intérieur de vous puis vous poser les questions à vous. Donc, n'allez pas vous intéresser à ce que les monsieur, madame pensent autour de vous. On s'en fiche, à moins qu'il y ait eu de la violence physique. Là, ça, je ne le dirai jamais assez souvent. Mais sinon, s'il n'y a pas eu de violence physique, même s'il y a eu des tromperies, de l'adultère, des mauvais mots, OK? Ça concerne juste vous et l'autre personne. Donc, faites une intériorité, allez vraiment voir qu'est-ce qui s'est passé en cette période-là et accumuler. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher des conseils à monsieur, madame, tout le monde parce que je vous dis, les conseils que vous allez avoir, surtout si vous avez des liens à couper autour de vous, ce ne seront pas les meilleurs conseils qu'on va vous remettre. Surtout si ces personnes-là ne font pas partie d'un lien d'âme, ne comprendront pas ce qui se passe avec vous, peuvent même vous traiter de tous les noms. Hein? OK? On a un succès grandissant dans votre vie. Ben, je pense qu'on réalise en fait. On vous dit de savourer votre vie. Oui, profitez en fait de ce lien-là, comme je disais un peu plus tôt. Puis on a eu deux autres cartes. Là. Je vais les tourner pour ne pas me laisser ranger. Comme j'expliquais tantôt, si vous faites partie d'un lien, voyez-les aussi comme un cadeau pour vous. Vous allez vraiment apprendre la personne que vous êtes. Vous allez évoluer à travers tout ça. Moi, c'est franchement le plus beau cadeau que je me suis fait, cette évolution. J'ai vraiment appris, je ne savais pas que je ne m'aimais pas. Ça, on va commencer par avouer, hein, puis être assez honnête avec vous. Je ne savais pas que je ne m'aimais pas, parce que présentement, je m'aime. Puis là, je dis avec toute humilité, là, je ne suis pas en train de me promener puis me pavaner devant les miroirs de la maison, là, au contraire. Mais j'aime la personne que je suis, j'aime la personne que je suis devenue, en fait, que j'ai toujours été, mais que je n'avais pas exploré. Donc, d'apprendre à me connaître, de me mettre à l'avant et de vraiment faire ressortir tous les aspects de ma personnalité que je laissais cacher, mais permettre en fait de maintenant trouver que cette évolution, même si elle a été très souffrante par moment, ben c'est quand même une belle évolution, un beau cadeau que je me suis fait. OK. On a allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Ben, je pense que oui, on est rendu là, parce que les énergies qui tournent autour de vous, mes poulets, là, sont lourdes. Et on a fait le premier pas. Faites le premier pas pour vous, pas vers l'autre personne. OK? Donc, on va faire le premier pas pour apprendre le pardon. On va faire le premier pas pour se pardonner nous, hein? Parce que dans un couple, c'est pas tout l'autre que c'est tard, hein? On est vraiment dans le 50-50, même. Du bon, j'entends du bon, ouais, mais moi, c'est 70-30. Écoutez, OK? Ça peut pas être vraiment juste l'autre personne. Donc, on fait un examen de conscience, on retourne à l'intérieur de soi, on va régler nos choses. Apprenez tranquillement à absorber ce lien. OK? Je vous sens en lien. Donc, prenez tranquillement à absorber ce lien. Ça vient d'arriver sûrement dans votre vie ou c'est quelque chose d'assez récent. Donc là, on prend une bonne respiration, une bonne expiration, puis on y va tranquillement. D'accord?
que d'énergie, hein, mes poulets. Prenez soin de vous. Donc, c'est ce qui va mettre fin à votre tirage d'aujourd'hui. Je vous envoie tout mon amour pour la suite. Une étape à la fois, on se souvient. Puis à partir d'aujourd'hui, je vous donne rendez-vous les mardis pour les relations d'âme. Ça va peut-être vous éclairer quelque peu pour la suite des événements qui s'en viennent pour vous. Donc, je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite de passer une excellente journée malgré toutes ces énergies qui planent autour de vous. Et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, donc le choix du jaspe jaune. On va aller observer en fait aujourd'hui si vous êtes en lien d'âme ou pas avec cette personne. On se rappelle qu'on est en énergie générale, hein, donc on prend, on laisse. Il faut vraiment ça vibre à l'intérieur de vous. C'est ça le truc hein, pour savoir si le message vous est vraiment destiné. On a quoi? La tempérance. Et ma carte préférée. Pourquoi? Pour celles qui connaissent et qui me suivent depuis un certain temps, vous savez très bien que la patience a été quelque chose que j'ai dû travailler énormément dans mon lien. Donc, la tempérance qui nous parle de patience, de mettre de l'eau dans son vin. Ben, c'est ça. C'est pas ma carte préférée habituellement. On va aller voir tout de suite avec ce premier tarot. Donc, on va aller vérifier si vous êtes en lien d'âme, oui ou non, avec cette personne. Est-ce que vous êtes en lien d'âme avec cette personne, consultant, qui aura fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui? Une reine de denier. On a beaucoup de reines de denier. C'est comme si j'avais beaucoup d'énergie féminine qui réussissent bien dans la vie, mais qui leur manque juste l'amour. Hein? Ah, l'amour. Ce mal du siècle, selon moi. On n'a jamais eu tant de moyens de se communiquer un et l'autre en tant qu'humain. On dirait qu'on n'a jamais été aussi loin un de l'autre au côté cœur. Hein? C'est vraiment pas facile, ces histoires de cœur. Là, je m'égare un petit peu. Je vais retourner à mes moutons. Alors, est-ce que vous êtes en lien d'âme, oui ou non, avec cette personne? Justice, on peut parler d'équilibre. Ici, on peut parler aussi de justice divine. Ça ne me donne pas de réponse, mes guides. On va continuer ça. Alors, roi de denier. OK, on a vu la reine de denier qui a chuté. Puis là, on voit le roi de denier, puis on me dit un très grand attachement. Donc, OK, pour l'instant, on me dit que c'est ce qui vous fait douter, en fait. Mon Dieu, j'en parle à bois. Ce qui vous fait douter d'être en lien avec cette personne. OK. Qu'est-ce qu'on a aussi? On s'est fait trahir dans cette histoire-là. Ah, ça peut être un signe d'être en lien d'âme. Ah, Virginie, mais oui, c'est poche comme ça. C'est plate. En fait. Mais oui, ça fait partie des blessures originelles des liens d'âme. Donc, on a le rejet, l'abandon et la trahison. OK. Et misère, je ne m'attendais pas à ça. OK. On va continuer, puis de ce soir, je vais développer avec un deuxième jeu. Puis là, s'il vous plaît, on garde en tête qu'on est en énergie générale. D'accord? Pourquoi je dis ça? Et vous me voyez venir, hein, ça ne sera pas très positif. Pour l'instant, ça ne semble pas positif. Je vais quand même aller confirmer avec un deuxième tarot avant de confirmer votre réponse à vous. Donc, je ne confirmerai pas avec le premier, je vais attendre le deuxième. OK? Je vous explique vos cartes. On a ici le roi de denier. OK? Donc, on se sent très attaché à ce roi de denier. On sent qu'on est en lien avec ce roi de denier. Dans le dos de deck, il y a eu trahison dans cette histoire-là. Il y a eu le sentiment d'être trahi ou de véritablement avoir été trahi dans cette histoire-là. Et on a eu peur, on a peur de perdre, en fait. OK? On a peur de perdre la trahison, Virginie. En fait, on a peur d'avoir investi beaucoup d'émotions, beaucoup de temps dans cette situation, ou peut-être d'avoir accepté des choses au niveau de la trahison dans cette situation. Puis là, on se dit, ben non, c'est sûr que je suis en lien ou je veux pas ne pas être en lien. Comprenez-vous? C'est cette impression-là que j'ai lorsque j'ai vu les cartes. C'est pour ça que je vous dis, je ne m'attends pas à une réponse très positive ici. Et on s'en va ici, c'est un deuil amoureux, c'est un deuil de quelque chose. Le 5 de coupe, c'est ce que ça me dit. Et en dos de deck, on met fin à un fardeau. Donc, c'est comme si on traînait cette relation-là en se disant, ben, je suis en lien d'âme, donc je vais accepter des choses, je vais continuer. Puis là, ben, je vous annonce, ben non, en fin de compte, je ne sens pas vraiment de lien présentement. On se rappelle qu'on est en énergie générale. La meilleure personne pour le savoir, c'est vous, à l'intérieur de vous. Mais moi, vous le savez, sur ma chaîne, c'est pas toujours des tirages positifs. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans mes commentaires que ça
trouver ma justesse. Je vais le prendre comme un compliment, en fait. Mais c'est des tirages qui habituellement me plaisent moins à vous élaborer naturellement. C'est pas ces tirages-là qui me plaisent le plus. Mais je vous lis les cartes telles qu'elles sont, que ce soit en guidance privée ou en guidance générale. Moi, je laisse mes cartes parler et je les interprète. C'est tout ce que je fais. OK, on va continuer. On va aller voir, en fait, avec un deuxième tarot. On pourrait peut-être avoir une réponse qui diffère un peu. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on va attendre le deuxième. OK? Prends une bonne respiration, on reste avec moi. Excusez-moi, il y a une carte qui est tournée. Je ne sais pas pourquoi on parle du 8 de bâton. Donc, on parle d'un message qui arrive. Peut-être qu'on va me confirmer ici un message ou on va le changer un petit peu. OK. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, êtes-vous en lien d'âme avec cette personne? Êtes-vous en lien d'âme avec cette personne? J'ai une relation amoureuse ici. Êtes-vous en lien d'âme avec cette personne? Un temps de réflexion. Il a mûrement réfléchi à cette possibilité-là d'être en lien d'âme. N'oubliez pas qu'avec la tempérance, on peut parler de temps. Là, je vais vérifier la réponse. Puis si je vois que c'est une réponse qui est semblable, je vais vous faire le plaisir de vous faire une parenthèse. On est arrivé à l'envers. Hein? Là, je ne suis pas fine. Quand on me donne mes cartes à l'envers, je devrais les laisser à l'envers. Êtes-vous en lien d'âme avec cette personne? Êtes-vous en lien d'âme avec cette personne? OK. Je sens une grande attraction, je sens un grand vouloir, en fait, et je sens vraiment un attachement. Je ne sens pas le lien d'âme. Je vais le dire comme que c'est. On dit que vos intuitions vous ont peut-être trompé sur ce sujet parce qu'on voit la papesse, en fait, qui est à l'envers. Là, je vais la remettre à l'endroit. J'aime pas voir mes cartes à l'envers. Elles sont aucunement à l'envers dans mon paquet. En passé, en fait, c'est quelque chose qu'on souhaite ardemment. Donc, on se souhaite. Puis là, ma parenthèse à la Virginie, que je vais tout de suite faire, puis je vais compléter votre tirage par la suite. Ben, je l'ai vu en guidance privée où les gens se sont fait dire par plusieurs autres voyantes. Puis là, je suis pas en train de mettre en cause leur don, mais pas du tout, OK? Mais on s'est fait dire par plusieurs, oui, tu es en lien d'âme. On a écouté plusieurs tirages d'énergie générale qui nous confirmaient qu'on était en lien d'âme, puis là, on y croit mordicus. Puis là, on rentre dans une espèce de colimaçon, en fait, qu'on ne peut pas sortir parce qu'on y croit, puis là, ça ressemble à un lien d'âme, donc on perdure à y croire. Puis même moi, ça peut m'arriver de voir un lien, mais je ne confirme pas dans quel lien vous êtes. Donc, ça se peut que si vous êtes dans un lien qui est sain ou dans un lien qui ne l'est pas. Là, j'ai l'impression qu'on veut vraiment y croire, que oui, il y a eu trahison dans cette histoire-là. Ça ressemble à la sauce des flammes jumelles. Je vais le dire honnêtement comme je le sens, comme je l'entends, en fait, parce qu'on me parle en même temps. Hein. Vous ne l'entendez pas, vous, mais moi, oui. Puis des fois, ça devient obsessif dans mon oreille. Donc, on a vraiment ici cette idée, en fait, d'avoir voulu tellement y croire, tu sais, d'avoir vu, les flammes jumelles se trahissent, donc je me suis fait trahir, donc cette personne-là est flamme jumelle avec moi. C'est vraiment l'espoir qu'on y a fondé. Je sens que vous êtes très attaché à votre hôte, donc il n'y a aucunement, là, je mets aucunement en doute l'amour que vous pouvez prouver un pour l'autre, OK? Donc, on a vraiment cet attachement très solide, en fait, entre vous. Est-ce que ça fait de vous un couple qui est moindre qu'un autre parce que vous n'êtes pas en lien d'âme présentement ou en lien flamme jumelle avec votre hôte? Pas du tout. C'est comme je l'ai expliqué dans d'autres choix, c'est tout simplement un lien d'âme. Ça vous apporte une évolution spirituelle qui est différente. Ça apporte aussi une évolution personnelle qui est différente et ça amène une complexité, en fait, qui est différente d'un couple, somme toute, habituel. OK? Ça ne fait pas en sorte que vous êtes moindre ou pas. On arrête tout de suite ça, là. C'est tout. Donc, chacun très fort attachement, vous l'avez 2 fois. On est très attaché, très lié. On se sent très lié. Vous pourriez être dans un lien d'attachement tout simplement très, très puissant. Il n'y a rien, il n'y a pas de mal à ça non plus. Je sens par contre que la réponse qu'on obtient ne fait pas notre bonheur. On doit faire un deuil, en fait, sur la possibilité d'être en lien d'âme avec cette personne-là. Là, c'est vraiment, on prend ou on laisse. Hein. Là, ne pitchez pas de roche au messager. Ça reste des énergies qui sont générales. Il faut le sentir à l'intérieur de vous, OK? Si vous me dites, Virginie, pour moi, je suis convaincue, mordicus, je suis en lien flamme jumelle avec cette personne-là, tu te trompes. Non, c'est tout simplement des énergies qui n'étaient pas canalisées pour vous aujourd'hui. Vous êtes plusieurs à écouter les vidéos,
J'espère aussi qu'on va continuer à agrandir cette communauté-là, mais plus que d'énergie, on se rappelle, plus que de possibilités. Donc, par conséquent, on prend un recul. Si ça ne nous parle pas aujourd'hui, on laisse ça de côté. Vous ne m'insulterez pas du tout. Hein? On est en énergie générale. Là. En d'autres decks, cette attraction qui existe aussi entre vous deux me dit que c'est un couple qui est très solide, un couple qui est très aimant, mais je ne sens pas un lien d'âme particulier à l'intérieur de celui-ci. Puis là, je vais être honnête avec vous, le lien d'âme que habituellement va ressortir le plus au grand oui, ça va être un lien de flamme jumelle. Donc, on peut vouloir, on peut avoir l'impression d'être en lien flamme jumelle. Tout simplement, on est en train de vivre une relation, somme toute, normale et vous allez de toute façon avoir une évolution aussi. On évolue tous en tant qu'humains. La seule différence avec un lien d'âme, comme je vais me répéter, c'est l'évolution spirituelle ou l'évolution personnelle qui va différer. Est-ce que les liens flammes jumelles sont meilleurs qu'un autre humain? Pas du tout. Tous les humains sont fantastiques et à l'intérieur de vous, vous êtes tous merveilleux. OK? On va aller vérifier quand même avec le règle de Béline. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire sur votre relation avec cette personne? Voyez-vous, quand je vous dis, là, il y a un beau lien entre vous deux, fiez-vous à ça. Regardez, on pense toujours à l'autre personne, on aime l'autre personne nous aime. Avec l'amitié, on peut aussi me parler de lien de fidélité. Donc, s'il y a eu trahison dans le passé, c'est plus le cas présentement. Sur la renommée ici, donc sur ce qu'on veut. Puis là, on sent ici que ça se bouscule à l'intérieur de nous. C'est peut-être la nouvelle que vous apprenez. Peut-être que ce que je vous dis, même si au moment où vous l'entendez, ça ne fait pas votre bonheur, ou vous dites, oh, peut-être qu'en fin de compte, dans le derrière de votre tête, ça vous parle quelque peu. Okay? Ça vous résonne des cloches. Ça vous dit, ben, ouais, je pense que c'est. Je m'attends à ce que, oui, c'est spécial entre moi et elle ou entre moi et lui. Mais, ouais, ça se peut que ce ne soit pas un lien de flamme jumelle que je vis. OK? Faut faire attention aussi parce que. Là, parce que je me l'ai fait dire en privé. Là. OK? Tout simplement, là, si j'affirme ce que je vais affirmer, c'est parce que je me l'ai fait dire plusieurs fois en privé. Il y a certains voyants, voyantes aussi qui vont se plaire à vous dire oui, 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 vous êtes en lien parce qu'ils savent que c'est ce que vous voulez entendre. C'est sûr que moi, les vidéos où j'ai des choix négatifs, là, je vais prendre une petite parenthèse pour vous. Les choix, comme là, cette vidéo-là, je sais qu'il y a un choix négatif, là, un choix qui ne dit pas oui, là, mais je vais perdre des abonnés. C'est conséquent, là, je le vois, c'est de façon naturelle. Là, on dirait que lorsqu'il y a un choix négatif, les gens n'aiment pas ça, puis oups, j'ai des désabonnements qui se font. On voit la tangente, en fait. Et c'est malheureux parce que je me dis, ben, en fin de compte, on se pose une question, on veut une réponse. Moi, je cherche la vérité. J'avise tout le temps aussi en guidance privée que si vous ne voulez pas tout savoir, de me le dire avant, parce que moi, je vais vous dire le message tel qu'il vient. Il y a des fois, je m'attends à des messages négatifs, puis je reçois des beaux messages positifs, mais c'est le message que je reçois. Je me prétends pas, c'est pas moi qui les sors, les cartes, vous le voyez, les cartes sortent seules. Donc, je vous lis le message que je reçois. Puis, ben, certains voyants, voyantes, ben, là, je vous dirais que ceux-là, je considère qu'ils ont peut-être, je les nommerai pas voyantes, naturellement. C'est quelque chose que j'avais échangé en commentaire avec Lumière de Sophie, que je considère voyante, elle aussi. Elle m'avait dit que, elle m'avait référé en fait sur sa chaîne en me disant, parce que tu es une des seules que je considère comme vraiment avoir un don. Puis là, j'avais dit, ouais, ils sont plusieurs en fait à vouloir. C'est le fun d'être voyant. C'est à double tranchant, je vous dirais, là, par contre, parce que des fois, j'ai des canalisations quand j'en veux pas. Puis, j'ai des réponses que j'aime pas avoir, surtout pour mes proches. Hein, quand mes proches me pose-moi une question avec tes tarots. Des fois, j'ai beaucoup plus de difficultés, je vais être honnête avec vous, à attirer mes proches ou mes amis. Parce que je veux pas décevoir, parce que je veux pas. En fait, parce que je veux pas avoir de mauvaises nouvelles pour ces personnes-là. Hein. Lorsqu'il y a un lien d'attachement, c'est quelque peu difficile. Mais ça fait partie du don. Hein, ça peut pas toujours être des messages positifs non plus. Puis j'ai l'impression que certains voyants-voyantes vont prôner, voyants-voyantes entre parenthèses, vont prôner le lien de flamme jumelle parce que là, c'est un sujet qui prend de l'essor beaucoup dans les dernières années. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent ou qui voudraient être flamme jumelle. Fait qu'ils vont se faire dire, oui, tu es en flamme jumelle. Puis là, la personne persiste, en fait, dans cette attente, dans ce cheminement-là, puis il n'est pas requis. Peut-être que vraiment sa flamme jumelle l'attend à quelque part dans cette incarnation-ci. Puis là, elle s'accroche, en fait, un autre lien qui n'est pas un lien. C'est ce que je sens ici. C'est pas un mauvais lien, hein. C'est pas une mauvaise relation que vous vivez présentement.
C'est peut-être pas une relation flamme jumelle, OK? Puis encore là, on est en énergie générale, donc prenez, laissez, si ça vous parle seulement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sur les passions, qu'est-ce qu'on m'indique? Wouh! La trahison. OK, on s'est vraiment fait trahir dans cette histoire-là. Puis je pense que c'est ce qui nous a un peu joué dans la tête, hein? Puis si je vous dis ça, c'est parce que ça ressemble à un lien de flamme jumelle, puis c'est pour ça, à cause de la trahison. Il y a une blessure tout le temps à régler avec les liens de flamme jumelle. Moi et mon autre, ça a été la trahison des deux côtés. Et oui, donc, il y a toujours quelque chose à régler, en fait, dans cette histoire-là. Puis là, si on s'est fait trahir, on a tout de suite pensé, ah, je dois être flamme jumelle. Puis on s'est même peut-être fait confirmer aussi, hein. Fait qu'il faut faire attention. Sur le procès, la clé de la destinée. Et on vous dit le hasard. Voyez-vous? Quand je vous disais, vous avez peut-être déjà une flamme jumelle, en fait, qui est incarnée présentement en même temps que vous. Puis là, on met peut-être ses énergies sur une autre personne parce que ça ressemble au lien. Ça peut être aussi ça, un lien toxique. Hein. Donc, on pense, en fait, qu'on est en lien flamme jumelle. Puis c'est juste pour nous apprendre, en fait, ou nous montrer que c'est possible pour par la suite que la vie vous présente votre véritable flamme jumelle. On a tous et toutes une flamme jumelle. La seule différence, c'est que parfois, on n'est pas incarné en même temps. OK? Donc, si vous n'êtes pas incarné en même temps, mais il n'y aura pas de réunion naturellement, puis il n'y aura pas de reconnexion. Il faut être incarné dans la même incarnation naturellement et idéalement proche un de l'autre pour qu'on puisse se rencontrer. Hein? Bref. Malgré qu'il y a certains liens d'âme qui ont la complexité de la distance. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. On pourra en parler longtemps. J'en parlerai lors de mon live que je vais faire cet automne. J'attends juste que mes enfants finissent leur congé scolaire. Bref. Là, je m'égare encore, là. Fait que là, il faut que je revienne. OK. Votre lien à vous. On parle de pensée, on parle d'amitié. Donc, s'il y a eu trahison dans le passé, encore une fois, je pense que si vous êtes toujours avec cette personne-là présentement, mais il n'y a plus de trahison. Il n'y a plus de trahison qui se fait. On passe beaucoup un à l'autre. On passe un à l'autre pour des bonnes raisons. Ici, avec les entreprises, donc c'est vraiment quelque chose qu'on construit avec quelqu'un, quelque chose qu'on a envie de construire aussi. Sur la renommée, il y a les plaisirs. Donc, avec cette personne-là, il y a beaucoup de plaisir. Encore là, hein, l'as de bâton, on l'a eu. C'est une très belle attraction. Beaucoup de créativité aussi dans cette relation-là. C'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de plaisir, avec qui vous vous sentez bien. On a-tu besoin d'être en lien si ça va bien? Même s'il y a eu de la trahison dans le passé, si vous avez arrangé vos choses, si maintenant cette relation-là, elle est belle et douce pour vous, avez-vous vraiment besoin que je vous confirme que vous êtes en lien? Pensez-y. Puis sur la dualité, en fait, que vous ressentez, on vous dit, écoutez, on se calme, on parle vraiment d'une clé de destinée ici. Donc, vous êtes en plein sur votre X. Ici, on parle vraiment que vous êtes sur votre destin. Ça pourrait aussi nous parler que le hasard pourrait mettre sur votre route quelqu'un qui est véritablement en lien d'âme avec vous. Donc, vous avez ressenti le lien pour pouvoir le vivre éventuellement dans un avenir plus ou moins rapproché. On va aller chercher vos cartes de pensée pour la journée. Alors, j'ai croire en la magie. Vous êtes exactement là où vous devez être. Et voilà. J'aime ça quand il me parle tout seul. Hein? Je vous l'ai dit, vous êtes sur votre X, tout va bien, on continue. Et une dernière carte pour mes consultants, s'il vous plaît. J'en ai deux, naturellement. Les anges vous chérissent et ayez confiance au plan divin. Donc, qu'importe que vous soyez présentement en lien ou pas avec la personne à laquelle vous pensez, croyez au plan divin. Moi, j'ai l'impression que la vie vous réserve toute une surprise sous peu. Je vous envoie mon amour. On se rappelle que c'est un tirage général, donc j'espère ne pas trop vous perdre d'abonnés dû à ce choix. Mais vous me connaissez, moi je vais vraiment dire les cartes qui sortent, pas les cartes pour faire plaisir, mais celles qu'on me donne à vous dire. Je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite de passer tout de même une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.